Salut, avec vous Sniper Trader pour une nouvelle explication de technique. Aujourd'hui, nous allons trader en scalping. Comme promis, je vous l'avais dit que je vais vous montrer comment trader en 2 minutes, c'est-à-dire prendre des positions de 2 minutes. Alors, comme vous le constatez ici, je prends une première position. Je voulais rentrer tout juste sur le pic. Vous voyez le pic. Mais le marché m'a mis ma position vers le bas. Donc, notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de repérer un pic dans la tendance, c'est-à-dire que le marché, soit le marché par la baisse, on atteint une forte position, c'est-à-dire un fort mouvement dans le sens contraire, et par la suite, on prend la position dans le sens de la tendance. Je vais vous expliquer dans les plus devant avec certaines positions. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que il faut bien prendre la position. Voilà. Comme vous le constatez, notre position est rentrée en plus. On y va, on continue. Voilà. Voilà, regardez ici, c'est que l'objectif c'est quoi? C'est que quand le marché va traverser notre ligne, que vous voyez, notre ligne en jaune là, on va prendre, ça veut dire que le marché, si le marché se retrouve à la hausse de cette ligne, en haut de cette ligne, c'est-à-dire que le marché est dans une tendance haussière, c'est-à-dire une mini tendance. Voilà. Donc, lors de cette mini tendance, nous allons prendre des positions dans le sens de la tendance, soit à la baisse ou à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend à ce que le marché retourne sur notre position. C'est-à-dire quoi? On prend une position là, on voit que le marché s'en va à la hausse, mais on attend que le marché fasse un mouvement fort dans le sens contraire de la tendance, comme vous l'avez constaté ici. Après cela, on prend la position à la hausse ou bien à la baisse. Voilà. Cette vidéo sera un peu longue parce que il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer, que je vais vous expliquer. Donc, il faut prendre son temps pour regarder la vidéo. Voilà. Donc, sur cette paire, on voit que le marché n'est pas dans une bonne tendance. C'est-à-dire que le marché va de niveau à niveau. Donc, ça, quand le marché va de niveau à niveau, il ne faut pas prendre des positions. Il faut laisser tomber. Parce que les niveaux vont faire retourner le marché. Ça va faire 2-3 bougies dans un sens, 2-3 bougies dans l'autre sens. Et puis, en fin de compte, il n'y a pas de bonne position. Voilà. Mais ici, comme vous le constatez, le marché est parti un peu plus à la hausse. Bien vrai qu'il est venu toucher sur notre niveau, mais s'il revient à la baisse, s'il fait un mouvement baissier, on va prendre à la hausse. Et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà, comme ici. Vous voyez, vous attendez un mouvement dans le sens contraire. Parce que ici, on remarque que le marché est au-dessus de notre ligne de tendance. Ce qui veut dire que le marché est à la hausse. Donc ici, il faut attendre un mouvement dans le sens baissier, dans le sens contraire, comme vous le constatez sur cette bougie rouge. Donc après cela, on prend la position à la hausse. Voilà. Mais ici, n'oubliez pas, je vous avais expliqué que il y a des niveaux qui sont là, qui vont empêcher le marché de faire un bon mouvement, c'est-à-dire une bonne tendance. Donc ce qui peut vous porter préjudice, c'est-à-dire que si vous prenez une position, si le marché s'en va toucher un niveau et qu'il revient, dans ce sens, c'est-à-dire que le marché va prendre un fort mouvement, c'est-à-dire une bonne position, soit à la baisse ou à la hausse. Donc, ce qui veut dire que le marché va partir fortement dans un sens au lieu de partir dans le sens précédent. Ouais. Donc, ici, notre première position est en moins. Donc, nous avons pris une deuxième position pour rattraper notre position qui est en perte. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, ça rentre en plus, ce qui veut dire qu'on a rattrapé notre première perte pour avoir quelques roubles. On continue de chercher les signaux. Voilà. Ici, sur le même graphique, sur la même paire, je vous explique. Vous voyez, le marché va de haut en bas, dans un sens, c'est-à-dire pas trop défini. On comprend pas trop bien ce que le marché est en train de faire.
Mais ici, on voit que le marché a cassé notre canal à la baisse. Donc, ce qui veut dire que si le marché retourne à la baisse, à la hausse, c'est-à-dire que comme vous voyez, vous le constatez sur ce pic, à partir de là, on peut prendre une position à la baisse. Donc, voyons, on attend de voir, voilà, comme ici par exemple. Vous voyez, non? Ça fait un bon retournement. Et à partir de là, je prends ma position à la baisse. Vous voyez que j'ai subdivisé mon écran. C'est pour comprendre, c'est pour voir, il y a les bougies sur lesquelles je fais mon analyse. Et sur l'autre graphique, j'essaie de voir les mouvements brusques. C'est-à-dire, je repère les mouvements brusques. Quand le marché fait un bon mouvement brusque, dans ce cas, je comprends qu'il faut prendre une position dans le sens contraire. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Le marché continue d'aller à la hausse. Avec plaisir, il bouge à la hausse, il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Comme nous sommes en scalping, nous prenons plus de positions que d'habitude. Voilà, parce que avant, moi, je trade, vous connaissez très bien ma stratégie, ce sont les canaux. Je trade sur les canaux. Donc, j'attends quand le marché vient toucher le canal, je prends la position. Donc, ce qui fait que en une journée, s'il y a trop eu de positions, c'est 5 positions. Voilà, mais en scalping, comme je vous l'avais dit, c'est 2 minutes. Donc, on prend beaucoup de positions. Donc, notre position, première position, plus notre rattrapage va en moins. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a fait 2 bougies à la hausse. 2 bougies à la hausse, pour moi, le marché va continuer. Pourquoi? Parce que quand on regarde la bougie, la seconde bougie rouge n'a pas avalé la première bougie. Donc, je considère que le marché va partir à la hausse. Voilà pourquoi je prends une position à la hausse ici. Mais comme vous voyez, le marché va là où il veut. Il fait un mouvement comme il veut. De toute manière, nous sommes dans une logique. Notre logique, c'est quoi? C'est que on repère une mini tendance et on voit que le marché fait un retournement brusque dans l'autre sens. On prend notre position dans le sens de la tendance. Voilà notre logique. Donc ici, vous voyez, encore une fois, notre position est en moins. Il n'y a pas de problème. On continue de chercher d'autres positions. Voilà. Ici, je remarque que sur la même page, je remarque que le marché va repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les 3 points, les minimums, les minimums sont à la hausse, de plus en plus à la hausse. Ce qui veut dire que le marché a plus de chances d'aller à la hausse. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Ici, je prends une position à la hausse, toujours avec la logique des scalping pour espérer rattraper mes positions qui sont parties en perte. Voilà, pour le moment, le marché est à la hausse. Il faut constater, il faut aussi comprendre que à cause des mouvements, c'est-à-dire des nouvelles qui secouent le monde entier, les marchés sont très difficiles à analyser. Tu fais une bonne analyse, mais en fin de compte, le marché va là où il veut. Voilà. Ici, certaines positions sont en moins. Et à la dernière seconde, d'autres positions sont en plus. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ici, comme vous le constatez, je prends encore une position à la hausse. Dans quel sens? Vous voyez que le marché est en haut de notre ligne de tendance. La ligne de tendance jaune que vous voyez. Le marché fait un mouvement haussier. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? Ici, j'ai fait une erreur en prenant une position à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché est venu toucher un niveau que je n'ai pas défini. C'est-à-dire que je n'ai pas fait attention à ce niveau. Comme je vous l'ai dit au début, quand le marché vient toucher un niveau, il va faire un mouvement sans arrêt dans l'autre sens. Tu ne peux pas contourner ça. À 80%, le marché va partir dans l'autre sens. Voilà. Comme vous le constatez ici, toutes mes positions sont parties à moins. Toutes mes positions sont parties à moins. Donc, deuxième position, je rentre ici encore à la hausse parce que
quand on regarde sur 5 minutes, le marché a fait une longue bougie à la hausse. Ensuite, une petite bougie rouge. Pour moi, les vendeurs sont minimes, c'est-à-dire il n'y a pas assez de vendeurs, il n'y a pas de vrais vendeurs. Donc, je préconise que le marché va partir à la hausse. Voilà pourquoi je prends encore une autre position à la hausse. Mais ici, comme on le constate, le marché continue de faire son mouvement vers la baisse. Voilà. Le marché continue de baisser et on est là, on regarde. Ici, j'ai augmenté un peu mon temps parce que nous sommes en train d'augmenter. Nous sommes dans une... le money management est en train d'augmenter. Voilà pourquoi j'ai augmenté un peu le temps. Je prends plus maintenant 2 minutes. Voilà. Donc, vous voyez que le marché continue de baisser. Hein, le marché continue de baisser. Et c'est pas bien pour nous parce que nous sommes en train de perdre de l'argent. Mais c'est pas grave parce que de toute manière, nous savons ce que nous faisons. Nous avons un objectif et une logique, une stratégie qui va nous permettre de compenser tout ce que nous avons perdu. Voilà, le plus important, c'est de ne pas paniquer, c'est de ne pas s'énerver. Voilà. Comme vous le constatez, à la fin, c'est-à-dire 2 secondes, 3 secondes, le marché remonte. Commence par me clôturer en plus. Certaines positions rentrent en moins, mais la majorité des positions sont en plus. Ok, 2 positions sont parties en moins. Donc, il n'y a pas de problème. On continue. Ici, on attend. Ici, pourquoi je rentre à la hausse? Au lieu de rentrer à la baisse, je rentre à la hausse. Je vais vous expliquer. Vous voyez que comme j'ai tracé la ligne là, le marché est venu toucher notre niveau. Il y a un niveau vers le bas que le marché vient toucher. Donc il touche le niveau et à partir de là, moi je prends une position à la hausse. Voilà. Au lieu de rentrer à la baisse, je rentre à la hausse parce que le marché vient toucher un niveau. Donc il faut toujours, soit quand le marché vient toucher le niveau, tu rentres dans le sens contraire. Ou bien on attend que le marché s'éloigne du niveau et ensuite on reprend notre stratégie. La position est en plus. Voilà. On continue. On continue. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà. Voici ma stratégie de base. Le marché va venir toucher ma ligne de tendance. Donc à partir de là, je vais prendre une position. Voilà, une position à la baisse. Je prends une position à la baisse. Ça, c'est ma stratégie de base. Voilà, et je l'aime bien parce que elle me marche très bien, sans problème. Même si je prends 5 positions dans la journée, peut-être que je vais perdre une seule position et 4 positions en plus. Tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment trader rapidement si on n'a pas le temps. Eh bien, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on a fini de trader, puis on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc ici, le marché continue d'aller à la baisse parce que ça, c'est notre stratégie qu'on maîtrise, c'est la stratégie qui me fait gagner en ce moment. Voilà. Donc, comme vous le constatez, 3 minutes et le marché part à la baisse. Tranquille, quoi. Voilà. À la suite, on continue de prendre, de chercher les signaux. Ici, on voit que le marché est à côté de notre ligne de tendance. Le marché est à côté de notre ligne de tendance. On attend que ça touche. Et ça vienne toucher notre ligne de tendance. Et nous allons prendre une position à la hausse. On attend. Voilà, à partir de là, on prend la position. Faut pas, avec la ligne de tendance là, il faut pas se presser. C'est-à-dire, on se presse pas. On attend que le marché vienne sur la ligne de tendance. Tant que le marché n'est pas arrivé sur la ligne de tendance, on ne prend pas position. Donc ici, on constate que le marché vient toucher 3 à 4 fois. C'est sur 4e fois qu'on prend la position.
Donc on attend. Je réexplique encore ma stratégie de la ligne de tendance. C'est que quand le marché est dans un canal, il vient toucher notre ligne de tendance, confirmée par un niveau. Je précise qu'il faudrait que là où on va prendre notre position, le marché, on regarde à gauche, toujours à gauche. Et on doit remarquer qu'il y a un niveau qui n'est pas loin de là où, c'est-à-dire le marché vient toucher notre ligne de tendance. Donc, on confirme avec le niveau. En ce cas-là, notre position est très sûre à 80%, à 80% de réussite de rentrer en plus. Sauf les cas où les 20%, sauf les cas où le marché est dans une forte tendance. Le marché est dans une forte tendance. Dans ce cas, on va casser notre ligne de tendance et continuer la tendance soit à la baisse ou à la hausse. Voilà. Donc ici, je fais un screenshot pour mettre dans mes archives et puis après analyser, voir un peu comment est-ce que le marché se comporte. Ici encore, je prends une autre position à la hausse, toujours avec la stratégie de canal, comme vous le constatez. Le marché vient toucher notre canal. Je vais vous expliquer un peu ici. Voilà un niveau. Le marché vient toucher une fois. Voici un autre niveau que le marché a cassé parce qu'on voit que notre position est toujours un peu plus bas. Donc le marché a cassé un premier niveau, il est venu toucher le deuxième niveau, on prend la position à la hausse. Voilà. Mais ici, il y a encore un troisième niveau à la baisse. Donc si le marché ne va pas à la hausse et qu'il fait un mouvement dans le sens de la tendance à la baisse, on va prendre une autre position à la hausse sur le troisième niveau. Parce que même si il y a l'effet du coronavirus, mais le marché respecte un peu, plus ou moins respecte les règles de base. Si le marché casse un premier niveau, deuxième niveau, sur le troisième niveau, le marché à 70% se retourne. Voilà. Donc ici, j'ai pris 3 minutes, je crois. Donc on attend que le marché parte à la hausse. Voilà. J'aimerais préciser qu'il faut s'abonner, les gars, il faut s'abonner. Il faut s'abonner parce que moi, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, beaucoup de techniques. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Comment avoir de l'argent sur l'internet, sur le net, sans même bouger de son lit. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, le marché est parti chercher notre troisième niveau. Donc, à partir de ce niveau-là, je prends une autre position à la hausse de 5 minutes. Et j'espère que le marché va repartir à la hausse. Voilà. Il faut remarquer que il n'est pas bien de trader contre tendance, mais il faut avoir une logique. Il faut avoir une logique. Quand vous avez une stratégie que vous avez plusieurs fois remarqué, que vous vous êtes entraîné plusieurs fois et que vous constatez que votre stratégie marche, mais que ce soit une stratégie de contre tendance ou bien une stratégie de tendance, ça va toujours vous donner du profit. Ça va toujours vous faire du profit. Le plus important, c'est de ne pas s'affoler sur le marché parce que le marché, lui, s'en fout. Il ne te voit même pas. Voilà. Il fait ce qu'il veut sans tenir compte de toi, tes émotions. Donc, il faut vraiment se calmer sur le marché. Il faut prendre les positions. Ici, nous sommes en option binaire. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Voilà, nous pouvons faire 50%, 100% de notre dépôt en moins de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Mais c'est la même chose comme nous pouvons aussi griller notre compte, 100% de notre compte, si nous ne nous maîtrisons pas. Voilà. Donc, comme vous le constatez, le marché continue d'aller à la hausse. En tout cas, je suis très content parce que je vais me rattraper, je vais rattraper tout ce qui est perdu. Et puis, je crois qu'on a assez pris de positions, j'ai assez bavardé. Je vais arrêter pour cette fois et on va attendre une autre vidéo
pour que je vous explique encore d'autres stratégies. Voilà. Ici, toutes nos positions sont en plus. Ce qui me plaît dans le canal, c'est que quand le canal va te mettre en plus, il te met très bien en plus. Si tu seras en moins, si le canal aussi il va te mettre très bien en moins. Voilà. Donc notre dernière position, ici comme on le constate, le marché vient toucher notre canal, il part à la hausse. Donc je préconise que le marché va continuer son mouvement à la hausse. Voilà pourquoi quand il fait un mouvement à la baisse, je prends la hausse pour que le marché va toucher notre ligne de tendance. Voilà. En tout cas, abonnez-vous, laissez les commentaires. Toutes les stratégies que je vous montre, il faut s'entraîner à la maison avant de passer en compte réel. Il faut s'entraîner en compte démo avant de passer en compte réel. Voilà, c'est très important. Donc, merci, bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci.